Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur l'Arcana, c'est le rendez-vous du mardi, analyse de deck, c'est Nicoco, à tout de suite. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver les amis pour notre rendez-vous du mardi sur l'Arcana. Je le rappelle encore une fois, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce, à vous abonner si c'est pas déjà fait, parce que je le sais que c'est pas déjà fait pour tout le monde. On vous voit les amis. Donc n'hésitez pas, ça nous donne du soutien, ça nous permet d'être mieux répertoriés, recensés par YouTube. Voilà, donc donnez-nous un peu de force pour continuer toujours cette aventure avec nous. Analyse de deck, couleur des encres, comme d'habitude. Qu'est-ce que je vous ai préparé les amis? Bleu et rouge. Donc, comme toujours, les points clés. Le principe du deck. Effectivement, on est sur un deck objet. Donc, qui dit deck objet, attention, c'est un deck cette fois-ci qui va pas être forcément donné. Hein. Il est plutôt cher comme deck. Donc, qui dit objet, dit le rouge pour la gestion, le bleu pour les objets et la rampe. Le but, c'est d'aller finir votre adversaire avec le sous-fétiche. On verra ça après, n'ayez pas peur. On analyse ça ensemble. Donc, la répartition des encres. Donc, une majorité de bleu, hein, naturellement. La courbe de mana, on voit que là, comparé à d'habitude, où on a une courbe qui monte vite sur le T1, T2, T3 et qui stabilise, derrière qui redescend et qui 5, 6, on n'a plus de cartes. Là, on voit bien qu'on a T1, T2 très haut, les objets, T3, et ensuite 4, 5, 6, 7, 8, 9, on va jusque très très loin cette fois-ci. Donc 43 cartes ancrables, c'est un peu moins que d'habitude, 17 non ancrables, ça passe. 31 personnages. Donc là, par contre, on est nettement en dessous. Bah oui, forcément, parce que nous, on veut faire des objets. Donc on va avoir beaucoup moins de personnages qu'à l'accoutumée. 7 cartes chansons, 7 cartes action et 15 objets. Donc les cartes personnages, qu'est-ce qu'on va retrouver dans notre deck aujourd'hui? On va retrouver le bébé noix. Bébé noix, c'est une carte qui est ancrable, qui coûte 2, qui a 1 de force et 2 de résistance. Donc elle, qu'est-ce qu'elle fait? Et alors pour 2. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'elle fait? Et bien quand on a un objet en jeu, elle va gagner résistance et hors d'atteinte. Je rappelle, hors d'atteinte, c'est qu'elle peut uniquement être défiée. On ne peut pas la cibler avec un sort, ou une chanson, ou quoi que ce soit. Donc hein, pas de T1 en personnage. Et oui, les T1, c'est les persos, c'est les objets. Les persos, c'est les objets. Un deuxième T2, donc hein, c'est une carte qui arrive du chapitre 5, celle-ci, c'est Shisha. Donc elle est un petit peu particulier. Elle a soutien, donc je rappelle, soutien, c'est quand elle va à l'aventure, on peut donner sa force à un autre personnage. Donc en l'occurrence 2, c'est une 2 non ancrable, 2 de force, 1 de résistance, qui l'or pour 1. Mais on va surtout s'en servir pour son effet. C'est que durant votre tour, si vous placez une deuxième carte dans votre réserve d'encre, alors vous piochez une carte. Elle est là pour la pioche. Donc c'est une rare du chapitre 5, très intéressante mais non ancrable. Un autre T2, c'est Typo, également du chapitre 5, qui est ancrable cette fois-ci pour 2, 1 de force, 2 de résistance, et lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est quand je joue ce personnage, je peux placer une carte de ma main dans ma réserve d'encre face cachée et épuisée. Donc elles combattent très bien l'une et l'autre. C'est intéressant. Bon, pas au début, parce qu'il faut qu'elle soit là, quoi. Il faut d'abord mettre Shisha, et après, au tour d'après, mettre Typo. Ensuite, on passe directement à 5. Non, on a oublié une carte, on va voir. Maui du chapitre 1, c'est un... Chez Rouge, c'est un banger, c'est un must-have, obligé, une rare. Lui, la charge, donc 5 ancrables, 6 de force, 5 de résistance. Direct combattant. Donc lui, il leur pas, il est là pour aller défier. Lui, il veut faire le ménage. Notre T4, il est là, Flaversham, qui dit objet dit Flaversham, obligatoire, depuis le chapitre 2 Flaversham. Donc lui, 4 de coups d'encre, 1 de force, il n'est pas là pour taper, et 6 de résistance. Par contre, il est un peu embêtant à les gérer. Lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est lorsque je joue ce personnage, ou lorsque je l'envoie à l'aventure, je peux prendre un objet, le défausser, et piocher 2 cartes. Ça, on adore. Une carte de gestion,
un T6 non ancrable, Madame Médusa. Elle, donc elle a un peu remplacé la Madame de Trémène. On en reparlera de Madame de Trémène. Madame Médusa, elle est là donc pour 6 non ancrables, comme Madame de Trémène. Une 4-4. Par contre, elle, lorsqu'on la joue, on peut choisir un personnage adverse avec 3 de force ou moins et on le bannit. La différence avec Trémène, c'est que là, on choisit. Mais il y a une limite de force. En l'occurrence, c'est 3. Les cartes personnages, maintenant, on va arriver sur nos boss monsters, on pourrait dire. Donc j'ai mis en... Ça, c'est ma petite surprise, ça, cette petite surprise du chef, toujours. Le shérif de Nottingham. 9, vous allez me dire, c'est incroyable, 9 non ancrables. Oui, mais 9 non ancrables, 5 de force, 9 de résistance, qui l'or pour 4 cette fois-ci. Mais lui, jouer ce personnage va me coûter 1 de moins pour chaque objet que j'ai en jeu. Donc on a des objets, on en a 15. Si on en a 4, c'est une 5-9 pour 5, qui l'or a 4, et soutien. On donne 5 de force à quelqu'un d'autre. J'aime beaucoup. Maléfique, les gars, maléfique obligatoire. Maléfique, quand on joue rouge, c'est la gestion. C'est la légendaire incroyable du 7-1, donc 9, non ancrable, pardon. 7 de force, 5 de résistance. Quand je joue ce personnage, je choisis un personnage adverse et je le bannis. Allez hop, on n'en parle plus. Ça c'est fait, donc c'est une carte qui coûte encore un peu en termes de sous-sous. Mais elle est forte, hein, mon dieu qu'elle est forte. Et alors pour 2. Et notre deck Tamatoa, qui en lui est une super rare qui va pas coûter non plus des 1000 et des 100. Donc Tamatoa, 8 ancrable, 5 de force, 8 de résistance. Il or pour 1. Jusque là, pas fou, mais... Donc c'est son attrait, hein. C'est une carte du 7-1, donc il y a déjà eu des decks, hein, mais quand on joue objet, ça c'est obligatoire. Lorsqu'on joue ce personnage ou qu'il est envoyé à l'aventure, ça c'est sa première action, je peux reprendre en main un objet de ma défausse. C'est cool. On va voir ce qu'on a envie de reprendre derrière, il y en a un paquet. Et en plus, ce personnage gagne plus 1 de l'or pour chaque objet que j'ai en jeu. Intéressant. On peut aller... Quand je vais aller lorer, je vais aller pouvoir rechercher des objets, je vais pouvoir les reposer, quoi. C'est un cercle vicieux, lui, attention, il devient facilement l'horreur pour 4, quoi. Donc lorer pour 4, c'est plutôt intéressant. Derrière, on va avoir les chansons. Chansons, on dit rouge, il y a Maléfique pour les personnages, mais il y a Soyez prête surtout. Soyez prête, une carte rare qui est dans le jeu depuis donc, sa sortie. Je rappelle, 7 non ancrables, hop, on la pose, tout le monde s'en va. Tout le monde part à la défausse. Incroyable. Ensuite, Je vole. Chanson bleue, un classique, non ancrable, pour 2. Alors, chanson, hein, je peux la faire chanter à un personnage qui a 2 de force. On a vu qu'on avait quand même 3 personnages de 2. Donc lui, je place la première carte de mon deck dans ma zone de réserve d'encre, face cachée et épuisée. Les cartes actions, on en a aussi. On a Vision de l'avenir, une carte du chapitre 5, 2 ancrable. Ce n'est pas une chanson, c'est une action. On est obligé de payer le coup. On regarde les 5 premières cartes de la pioche, on en prend une, et le reste, sous le deck, dans l'ordre de notre choix. Intéressant. On peut aller tuto des objets, par exemple. Et pas que. Et Bagarre. Bagarre, c'est une carte du 7-4, 3 ancrable. Lui, on choisit un personnage avec 2 ou moins d'attaque, et on le bannit. C'est intéressant en début d'aller gérer des petites cartes qui nous embêtent. On n'a pas envie qu'elles restent longtemps. Des cartes mélomanes, je pense à ça, des petites cartes vraiment qui nous... On veut pas. Donc pour 3, hop, mais obligé de payer le coup. Maintenant on arrive au dur du deck, c'est les cartes objets. C'est ce qui fait c'est le cœur de notre deck. C'est vraiment... Ça va être difficile de gagner sans les objets. Je veux dire, ils sont là, faut s'en servir, surtout le dernier. Qui dit objet dit T1, glace à l'eau, plus à présenter, carte objet du 7-2, qui marche extrêmement bien avec Cleversham, mais surtout elle coûte 1, c'est ancrable, mais quand on la joue, on pioche. Elle est gratuite. Et quand on bannit cet objet, on choisit un personnage, et on peut lui retirer 2 jetons blessure. Exceptionnel. La sphère de vitalité, un T1. Donc elle, c'est du chapitre 4. Donc lui, c'est que pour 1, ça me coûte 1. Je bannis cet objet.
je choisis un personnage qui gagne charge et plus d'attaque pour ce tour. Plutôt intéressant. La plume en forme d'arête du chapitre 1, une rare 3 ancrable. Elle, j'ai juste à l'incliner et je prends une carte de ma main et je la mets dans ma réserve d'encre. Et pas épuisée. Exceptionnel. Et notre finisher aussi, qui va avec Tamatoa, c'est le sous-fétiche. C'est une légendaire qui coûte un petit peu, je crois une quinzaine d'euros. Donc 7 non ancrables. Par contre, lui, je l'incline, je paye 2. Je choisis l'un de mes personnages et je vais gagner autant de l'or que ce personnage. Donc si vous avez un Tamatoa qui l'or pour 4, 5, et que vous avez votre sous-fétiche, on incline le sous-fétiche, on paye 2, et on l'or comme le Tamatoa, 4 ou 5. Ce qui fait que dans un tour, on peut facilement l'orer 8 fois, 8 l'or d'un coup, bam. Assez fort, assez fort. Donc la main de départ avec le mulligan, on va voir ensemble ce que moi j'aime bien avoir quand je commence une game. La glace à l'eau, obligatoire, c'est mon T1 préféré. Donc vraiment le T1, bim, je le joue, ou un objet, mais la glace à l'eau c'est le top, je joue, je pioche. Le Flavorsham, qui me permet au T4 de pouvoir défausser mon objet et de piocher 2. Vraiment, on va beaucoup piocher avec ce deck. Vous allez le retrouver pas en manque de cartes. Je vole pour s'accélérer, parce que bon, on a vu que ça coûtait cher quand même. Nos petits Tamatoa, 8, 9, faut y aller. Donc c'est vrai que dans un premier temps, on va pas forcément contrôler le board avec ce deck. Hein. Vous allez surtout attendre un soyez prête. L'adversaire va tourner un peu autour, mais à un moment donné, vous allez faire un ras du board. Les objets ne s'en vont pas avec soyez prête, c'est que les personnages. Une vision de l'avenir, qui me permet d'aller tutoriser dans mon deck les 5 premières cartes, je regarde, je peux prendre la carte de mon choix, donc toujours intéressant de choisir parmi 5 cartes. Un typo, donc un petit T2, qui va me permettre par exemple de poser de chanter un jeu vol après, parce que lui quand je le joue, je rappelle que je peux mettre une carte de ma main en encre, donc je m'accélère, ensuite je peux le faire chanter le tour d'après, je vole, je m'accélère, etc. La plume en forme d'arête, qui va vous permettre d'ancrer des cartes chères que vous n'avez pas forcément envie d'avoir tout de suite dans votre main, et qui encore une fois vous permet de vous accélérer. Et un Maui pour la gestion, qui peut servir un gros perso, un perso qui nous embête, une Ariel, un truc, quoi, qu'il a mis, qu'il a envoyé, qu'il a fait chanter, un lieu, quoi, lui c'est le déménageur, quoi. Il est là, il veut pas rigoler, quoi. Donc ça, j'aime bien cette main. J'aime bien cette main, elle est un peu multifonction, on a un peu de tout. Sur les 2, 3, 4 tours à venir, on peut un peu gérer. On a le Vision qui nous permet, donc... Vision, d'ailleurs, au passage, ce serait une chanson, ce serait incroyable. Mais bon, c'est une action. Les cartes, maintenant, que je vous propose pour le remplacement... Parce qu'effectivement, il coûte cher. Je vous l'ai dit, là, on est plutôt dans la compète. Hein. C'est un deck qui tourne, celui-là, attention. Donc, une carte qui coûte moins de 5 euros, je crois, la reine, légendaire. Elle coûte 3, ancrable, 3 de force, 3 de résistance, et elle, je l'incline, ce qui me permet de regarder les 4 premières cartes de ma pioche, et vous pouvez relever un objet, et s'il coûte 3 ou moins, vous pouvez le jouer gratuitement. Thématique objet, plutôt intéressante, une légendaire du chapitre 4. Ensuite, pareil pour le ménage, donc Maui, franchement, il le faudra, hein, c'est un peu obligatoire. Là, je pense peut-être remplacer notre maléfique qui coûte encore une vingtaine, 25 euros. Quand on doit en mettre 4, ça fait cher. Donc, Scar, 7 non ancrables, 6 de force, 5 de résistance. Et lui, la charge. Il or pour 2, mais on va pas franchement s'en servir pour l'orer. Lui, c'est surtout, il va, bim, charge, il va taper. Et si il élimine sa cible, on le redresse. Et ça, c'est quand même plutôt intéressant. Ça va nous permettre d'aller taper un petit peu plus d'une fois pendant le tour. Madame de Trémène, je vous ai dit, elle coûte un peu moins cher. Hein. Madame Médusa, elle coûte dans les 4-5 euros. Celle-ci, on est plutôt inférieur à 2, je crois. Même 1,50€ peut-être. Donc je vous l'ai expliqué tout à l'heure, 6 non ancrables, 3, 4. Elle l'or pour 2 par contre. Elle est altérable, hein, mais là dans notre cas, on va pas l'altérer. Elle, quand on la joue, c'est notre adversaire qui va désigner une carte lui-même pour la défausser. Ça marche avec les cartes hors d'atteinte, parce que c'est pas vous qui les désignez, c'est pas un défi, c'est toi qui choisis toi-même, tu la défausses. Donc ça peut être une alternative, vous pouvez faire
2 Médusa, 2 Trémènes, c'est comme vous voulez. Moi j'aime bien d'ailleurs faire cette opération. 2 Médusa, 2 Trémènes, ça peut être sympa. Une petite carte qui elle coûte rien, mais Eureka. Eureka, elle fait un peu comme la carte Vision. Lorsque vous jouez ce personnage, on regarde les 4 premières cartes de notre pioche, et on peut révéler une carte objet. L'ajouter à ma main. Le reste, on le met sous la pioche. Alors, j'ai dit elle fait comme Vision, pas vraiment. Vision, vous n'avez pas de restriction. Là, on est plus comme la reine, on est sur de l'objet. En même temps, Eureka, dans le dessin animé Ariel, c'est les objets. Donc voilà les 4 petites cartes que je vous ai mis, et franchement, vous en avez plein. Il y en a plein, des cartes bleues. Si vous voulez essayer un peu d'intégrer Grand-Mère Tala, légendaire, c'est aussi faisable, ça coûte moins cher, c'est intéressant. C'est intéressant, maintenant je pense qu'on a assez d'accélérateurs dans ce deck-là pour en rajouter. Donc on va passer maintenant à la decklist avec la répartition du nombre de cartes. Donc on va avoir 4 bébés noirs, 2 chichas et 4 typos. Donc là on est j'ai mis 2 chichas pour pas avoir trop de cartes non ancrables non plus. Donc c'est nos 10 T2. Ensuite on a 4 Flaversham pour 4, 4 Maui pour 5, 4 Madame Médusa pour 6, 4 Tamatoa pour 8, 4 Maléfique pour 9. Et 1 Shérif de Nottingham, je l'ai mis en un exemplaire. On aurait peut-être pu enlever, sacrifier peut-être une Madame Médusa pour un Nottingham, ou alors peut-être sacrifier un Maléfique, une Maléfique pour un Nottingham en plus. Après, c'est vos petits ajustements, ce que vous ressentez, le plaisir que vous avez à jouer le deck, voilà, je vous lis toujours. Moi, je vous donne une ossature, un deck que j'ai joué, très fort. Vraiment, j'ai même gagné contre des miroirs contre Mathieu, qui avait lui aussi monté un deck objet. C'est ma base. Comme d'habitude, vous le savez, je vous laisse, et j'adore échanger. Proposez-moi des évolutions d'ailleurs. Je reviens, donc 3 jeux vol, 4 visions de l'avenir, 3 bagarres, 4 soyez prêtes, 4 sphères de vitalité, 4 glaces à l'eau, 4 plumes en forme d'arête et 3 sous-fétiches. Donc ben voilà, je vais vous mettre le lien du deck, la decklist en description, comme d'habitude. N'hésitez pas, toujours, je recommence. Ça peut paraître lourd pour vous, mais c'est vrai que nous, ça nous aide, ça nous donne énormément de force. C'est pour le référencement YouTube, de laisser des pouces, de lâcher des commentaires. Vous avez vu, je réponds à tous vos commentaires. C'est Mathieu également, quand il est dispo. N'oubliez pas notre chaîne secondaire, les duels des cartes sur table, où vous allez retrouver tous nos replays de live, que ça soit sur Altered ou sur Star Wars. Bientôt, je vous proposerai un live d'ailleurs sur l'Orcana en remote, avec mon compère soit Otal, soit Mathieu. Donc vous retrouvez là-dessus tous nos duels. Ensuite, la chaîne Twitch, pareil, où on live le lundi, le mercredi et souvent le vendredi, sur Altered, Star Wars et je vous dis bientôt l'Orcana, le Discord, tous les liens sont dans la description, les meilleurs pouces, surtout les meilleurs pouces, on n'oublie pas. Et puis écoutez, comme d'habitude, un grand plaisir que j'ai à vous partager ma passion de l'Orcana et en globalité, en généralité, des cartes. Sur ce, tapez bien le carton, c'était Nicoco, à bientôt, ciao ciao.